Bonjour les balances, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. On va demander des messages au tarot pour savoir un petit peu tout ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février. Allez, on va voir tout de suite pour les balances, quelle est l'énergie de nos balances. Les balances. Le 8 de coupe. Balance, le 8 de coupe. L'as de pentacle. Le 2 d'épée. D'accord. Alors, déjà, ça, ce sont vos énergies. On va tirer d'autres cartes après. En dos deck, on a le 5 de pentacle. Alors, les balances, c'est comme si vous avez envie de quitter une situation. Vous avez envie de quitter quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus. Cette chose-là, effectivement, cette situation, elle a demandé de vraiment avoir quelque chose de nouveau à créer. Il y a un désir de concrétiser quelque chose pour vous, un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle situation, et qui demande de quitter quelque chose, qui demande de quitter une situation qui ne correspond plus. Ça vous a demandé beaucoup, ou ça vous demande beaucoup de réflexion, de choix, de faire un choix. Hein, ce 2 d'épée parle bien qu'on n'a pas toute la visibilité, mais on sait qu'il faut viser juste, qu'il faut faire, qu'il faut trancher, qu'il faut faire un choix, qu'il faut y aller. Et là, vraiment, au cœur de lecture, ce 8 de coupe dit qu'il y a une sorte me parle d'une sorte de vraiment de ras-le-bol par rapport à quelque chose. Voyez, qui peut être en lien avec un projet concret. Hein, ces émotions-là, elles sont en lien avec un projet concret que vous voulez pour vous, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan professionnel et ou social pour les balances? Ok. On a le roi d'épée. Bon, alors déjà le roi d'épée sur le plan professionnel et ou social montre que vous avez vraiment besoin de faire des plans qui sont stratégiques, de ne pas vous laisser balloter par les situations, que vous avez vraiment envie d'être en maîtrise de ce que vous faites, de proposer avec une certaine force, hein, ce que vous souhaitez. Donc c'est intéressant de voir que là les balances, on n'est pas vraiment dans la diplomatie, en tout cas dans l'énergie au niveau professionnel, mais plutôt dans une sorte de rigueur, de vigilance, d'autorité, de planification. Il y a une certaine sérénité, hein. C'est comme si cette chose est arrivée à maturité, où vous pouvez vraiment avoir une certaine clarté d'esprit par rapport à ce que vous allez mettre en place. J'ai envie de dire qu'avec le roi d'épée, vous serez discuté, vous serez négocié, vous serez vous faire respecter. Donc, possibilité assez optimale, hein. C'est quand même une émanation de l'empereur, hein, le roi d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous allez vers une certaine prospérité. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le plan sentimental pour nos balances? La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, vous voyez, c'est une énergie, une arcane, qui nous parle que là, on va vers un nouveau cycle. Que j'ai envie de dire qu'on soit prêt ou non, avec la roue de fortune, c'est, voilà, on part naturellement vers un nouveau cycle. On n'a pas les tenants et les aboutissants, parce que c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais en tout cas, ça sera différent de ce que vous viviez jusque-là. Là, vous êtes aidé par la vie, donc je pense que ce 8 de coupe, vous voyez, où vous quittez une situation, et ben c'est la bonne attitude. Vous avez su, vous serez écouter vraiment cet appel un petit peu de votre cœur qui vous dit maintenant il faut quitter quelque chose. Et sur le plan sentimental, on voit qu'on passe à un nouveau cycle. La roue de fortune nous parle d'un grand changement peut-être au niveau de la relation, aussi peut-être une nouvelle relation. En tout cas, il y a vraiment cette notion de cycle, quelque chose
qui est positif, hein, puisque la roue de fortune, c'est le destin qui se met en place à notre avantage. Donc on voit bien que vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau et vous semblez être prêt, hein, puisque ce 8 de coupe, on quitte quelque chose justement, on ne veut plus quelque chose, hein, clairement. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre de côté? Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre de côté, les balances? Qu'est-ce qu'on met de côté pour les balances? Eh oui, le chariot. Vous avez probablement persévéré dans une situation. Vous avez persévéré dans une situation, vous avez voulu obtenir quelque chose. Et il y a eu aussi beaucoup de doutes dans cette situation. Vous voyez, c'est comme si vous ne saviez pas, il y a eu une sorte de dualité, mais importante, hein, vraiment quelque chose où vous vous êtes beaucoup interrogé, il y a eu du temps qui a été mis dedans, et dans cette situation, et là vous vous libérez. C'est comme si maintenant vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à prendre une direction, vous êtes prêt à choisir. Le chariot, on a mis beaucoup d'énergie, on a beaucoup persévéré, mais en même temps, on était préoccupé. Est-ce que le chemin est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que je dois prendre la droite, la gauche? Est-ce que je dois continuer? Donc, il y a eu toute une sorte d'interrogation accompagnée de persévérance dans un projet, dans une situation. Et ça, vous laissez. Vous laissez ceci. Vous voyez, ça correspond totalement à cette roue de fortune qui vous amène vers quelque part. Ce 8 de coupe, votre énergie intérieure centrale qui parle bien, je quitte cette situation parce que ça y est, j'ai fait le tour. Et ce roi d'épée qui, lui, reste aux commandes un petit peu dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Donc, très positif. Et vous allez vers où, du coup, les balances, dans tout ça? Où vont les balances? Le 7 de Pentacle. Alors, ce 7 de Pentacle, déjà, il nous parle que vous allez savoir récolter les fruits, les bons fruits que vous avez semés jusque-là. Ce que vous quittez, ce que vous laissez, vous ne laissez pas tout. Vous allez partir avec cette richesse. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Que ce soit matériel, que ce soit sentimental, que ce soit dans la sagesse, dans la compréhension de la vie. Vous allez vers un temps de pause où vous allez savoir récolter ce que vous avez. Et c'est comme s'il y avait la fin, en tout cas dans le cycle dans lequel vous êtes là actuellement, la fin d'une sorte de dualité, où on va savoir profiter de la vie, profiter de tout ce que l'on a semé, de bien récolter, de prendre du temps pour soi, un temps, je dirais pas de pause, mais un temps un temps pour soi, un temps où on récolte, un temps où on est content, un temps où on prend conscience de sa richesse. Vous voyez ce personnage qui récolte le raisin qu'elle a dû ensemencer. Il y a le verre d'alcool, la connaissance qui est là. Donc, on sent vraiment que vous allez vers quelque chose, un temps pour vous. C'est comme s'il y avait, quel que soit un petit peu là où la vie veut vous amener, parce que là, vous êtes très stratège, vous quittez quelque chose. Et moi, je sens dans l'être un petit peu, comme si vous aviez souffert un petit peu d'une sorte de dualité, et que là, vous allez vraiment vers ce temps de récolte, ce temps où vous vous sentez bien, vous allez reconnaître votre valeur, ce que vous êtes, sans vous précipiter à devoir faire à nouveau de grands choix, parce que vous êtes porté naturellement par la vie, voyez un petit peu. Alors je vais tirer une autre carte pour ce 7 de Pentacle. Vous allez vers donc, ce 7 de Pentacle, une indication davantage sur le 7 de Pentacle. Ah, le 3 d'épée, voyez. Et c'est ça, c'est que moi je pense qu'il y a eu de la souffrance. C'est ce que je vous disais, hein, le 3 d'épée nous parle d'une certaine souffrance. Le fait que ce soit ici, ça veut dire qu'effectivement, vous sortez de ce cycle de souffrance, ce cycle de... Vous voyez, et puis en dos deck, j'ai le repos, le 4 d'épée, où vraiment on sort d'une sorte de préoccupation mentale, où on a dû beaucoup réfléchir, on a dû... là voilà, le 7 de Pentacle, on est ancré dans la matière, dans ses acquis, dans ce que... on ne part pas sans rien, voilà, c'est comme si on vous dit, voilà, tu laisses une blessure de côté, tu laisses peut-être un cycle derrière toi, mais c'est pour le meilleur, c'est pour que tu puisses profiter de la vie, c'est pour que tu puisses jouir de tous les efforts que tu as faits et que tu puisses avoir un temps de pause nécessaire avant certainement de rentrer dans un grand nouveau cycle. Mais là, vraiment, ce temps de pause, il est important de digérer peut-être certaines souffrances qu'il y a pu y avoir dans le passé. Voilà pour vous, pour ce mois de février, les balances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.